Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition. Nous sommes le lundi 28 novembre. Au sommaire de ce Flash Info, le lancement de la 27e campagne des Restos du Cœur, les suites de l'incendie à Poche-Éco et en fin d'édition, on vous emmènera dans les coulisses de Ouf, un film de Yann Corridian. Mais tout d'abord, on ouvre cette édition avec un drame qui s'est déroulé hier soir en Belgique. Un accident de la route a coûté la vie à 3 jeunes filles de la métropole lilloise. Percutées de plein fouet par un véhicule, elles n'ont pas survécu à leurs blessures. Les 2 autres passagères, elles sont grièvement blessées. Toutes étaient âgées de 25 ans et revenaient d'un voyage à Barcelone depuis l'aéroport de Charleroi. Le chauffard impliqué dans cet accident a été interpellé hier soir. Les Restos du Cœur reviennent donc pour leur 27e hiver. À Tourcoing, au centre social de la Bourgogne, 136 familles ont fait appel à l'association. C'est 21 de plus que l'année dernière et l'hiver n'a pas encore commencé. Son responsable Jean-Claude Lefebvre constate depuis 2 ans une augmentation des demandes d'inscription. Les personnes dans le besoin sont essentiellement des familles monoparentales, des retraités et beaucoup de jeunes. Pour bénéficier de cette aide, les bénévoles demandent un justificatif de revenus, des conditions certes strictes, mais inévitables pour être sûr d'aider les plus démunis. Chaque semaine, c'est 2 à 3 tonnes de denrées alimentaires qui arrivent de la plateforme de Waterloo. Manou est bénévole depuis 13 ans au Resto du Cœur. Elle nous donne son regard sur la situation. Il y en a beaucoup qui ont peur. Donc il ne faut pas avoir peur parce que bon, c'est tout. Mais je comprends très bien des personnes qui n'osent pas venir. Il y a plus en plus de demandes, certes, mais malheureusement, on a, je trouve, moins à donner. Parce que bon, je crois que c'est la crise économique qui fait que. Donc bon, il y a des jours où les gens repartent en disant bon, on n'a rien. Donc ça, c'est le côté un petit peu triste, quoi. À Forêt-sur-Marque, à présent, retour au travail pour les 104 salariés de l'entreprise Poche-Éco, leader français de l'enveloppe industrielle. Le bâtiment contenant le stock de produits finis a été ravagé par les flammes vendredi soir. Fort heureusement, les 8 machines de production ont été sauvées. Pour éviter le chômage technique, les ouvriers ont retroussé leurs manches et ont passé le week-end à nettoyer et à déblayer leur usine. Un entrepôt a également été trouvé non loin du site pour stocker les nouvelles enveloppes. Autrement dit, l'activité va donc continuer. Un drame qui a toutefois rassemblé et soudé l'équipe de cette entreprise, comme nous l'explique son président au micro de Pierre Beauvilla. Je suis extrêmement confiant, extrêmement rassuré, parce que j'ai pas de blessés, parce que toute mon équipe est extrêmement soudée, que je savais déjà que c'était des gens bien, mais que là j'en ai une illustration dans ce moment qu'on a vécu ensemble et qui était un gros choc. Et on va le surmonter, on est déjà en train de le surmonter. Voilà, c'est une équipe merveilleuse. L'origine du sinistre est inconnue et sachez qu'une enquête a été ouverte. Si vous avez l'habitude de prendre la rocade de Villeneuve-d'Ascq, attention, celle-ci sera coupée à partir de ce soir 21 h jusqu'à demain matin 6 h dans les 2 sens de circulation. L'opération se renouvellera jusqu'à mercredi, puis les 2 et 3 décembre prochains. Ces travaux sont liés à la construction du grand stade au niveau de l'échangeur des 4 cantons. Bien sûr, des déviations seront mises en place sur les voies latérales. Comptez un bon quart d'heure en plus sur votre temps de parcours. Allez, à présent, une nouvelle qui va vous faire sourire. L'université de Lille 2 s'est dotée d'une vingtaine de fauteuils pour accueillir plus de patients. Il faut dire que les soins dentaires ne sont pas à la portée de tous, d'autant plus que la région manque cruellement de chirurgiens dentistes. Mais grâce au CHRU de Lille, au Conseil régional et à un fonds européen, l'université de chirurgie dentaire s'est équipée d'une nouvelle salle de soins dentaires et d'un laboratoire de recherche. Le professeur Libersa nous en dit plus au micro de Clément Carion. Cet investissement est lié essentiellement à l'augmentation du numerus clausus, puisqu'il y a un manque flagrant de chirurgiens dentistes dans notre région. Et donc, en fonction de cela, le ministère a augmenté le nombre d'étudiants en formation, ce qui fait qu'il faut augmenter aussi le nombre de postes de soins pour former ces étudiants. Et ça permet aussi de prendre en charge plus de patients, parce qu'on a des listes d'attente, malheureusement, pour les différentes disciplines universitaires. Et donc ça permet d'augmenter notre capacité d'accueil, de soins et de formation. L'OS a accueilli ce week-end son 9e salon du livre. 140 auteurs ont rencontré le grand public, l'occasion d'échanger sur les romans et de demander un petit autographe. Pour ce rendez-vous littéraire, des personnalités ont fait le déplacement. On a pu voir Nadine Trintignant pour La Dormeuse, Annie de Grotte pour Les Racines du Temps et Le Passionné d'Histoire, mais aussi Nathan Lemaire, un jeune Lillois qui a écrit Spiritual Garden, son tout premier roman à l'âge de 16 ans.
Et puis, comme promis, on vous emmène dans les coulisses du tournage de Ouf, le premier long métrage de Yann Corridian avec Eric Elmosnino et Anémone. Le pitch: après une dépression, un homme de 41 ans va tout faire pour reconquérir l'élu de son cœur. Pour cette histoire romantique, le réalisateur a choisi la métropole lilloise pour y poser ses caméras. Une scène a notamment été tournée ces derniers jours devant la station de métro Cormontaigne. Ce film a été financé par le CRAV, le Centre régional de ressources audiovisuelles. Et sachez que pour ce tournage, 2 tiers des techniciens sont nordistes. Dans Ouf, on retrouve aussi Sophie Quinton. Et comme beaucoup, elle nous a avoué être tombée sous le charme de la capitale des Flandres. Et on l'écoute au micro de Pierre Beauvillain. C'est une ville que j'aime vraiment beaucoup, que j'apprécie vraiment beaucoup. J'ai jamais vécu là, mais à chaque fois que je viens, c'est pour le travail, soit pour le théâtre, soit pour une télé, soit pour, enfin voilà, soit pour un tournage. Et vraiment, vraiment j'aime beaucoup. Déjà parce que je trouve que parce qu'il y a une douceur de vivre, parce que les gens ils sont faciles à vivre, il y a c'est pas la légèreté, c'est pas le mot, ils ont une envie de vivre. Et puis la ville est vraiment belle. Et ouais, c'est une ville qui me plaît bien. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. À suivre votre météo.